Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle série du mois de décembre 2023. Donc on va aller voir dans les cartes ce qu'il se présente pour vous pour le mois de décembre et on va essayer de déborder sur le mois de janvier, en tout cas voir les tendances pour ce début 2024. Donc on va aller voir dans ce tarot comment ça se passe pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire ou encore Vénus en Bélier. On va aller voir ce que ça nous dit. Et puis après, on passera par un oracle et un autre oracle concernant l'amour pour l'aspect sentimental. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont inscrites pour devenir membres, qui ont répondu à la souscription, alors en sachant que ce n'est pas une obligation. C'est parce que sous cette autre forme, je présente des vidéos qui ont attrait aux cartes, mais pas que. Je vous invite à avoir une autre façon d'interpréter les événements. Et sachez que en aucun cas, je changerai quoi que ce soit sur cette chaîne, et je vais bien évidemment continuer à vous partager ces contenus comme on fait d'habitude. Alors, ici, pour les béliers, on a un 9 de pentacle qui sort. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est une fin d'année qui s'annonce excellente. Mais ça annonce surtout un début 2024 extrêmement enrichissant. Le 9 de pentacle est quand même une carte qui inspire au luxe, au raffinement, à de très très belles choses. Ici, on a un 10 de bâton avec un empereur. L'empereur qui vous correspond bien en plus, hein, ami bélier. 10 de bâton, on va lâcher quelque chose de très lourd pour vous, ami bélier. Allez, on va aller faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. Alors, on a un roi de bâton qui se présente ici, accompagné du chariot. Bon, on va partir sur de nouvelles aventures. Le mois de décembre chez vous, amis bélier, eh bien, on a l'impression que vous reprenez beaucoup de clés. Les clés du royaume, vous les reprenez de plus en plus dans vos poches. Et vous avez raison parce que là, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus souple et de beaucoup plus dynamique. Ce chariot qui vous aide à franchir beaucoup d'obstacles. Ah bah oui, derrière, on a un 3 de pentacle. Ça vous permet ici de faire des plans. Là, on tire des plans, on commence à mettre en place des choses. Derrière, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée vous permet une prise de recul, un temps de pause pour envisager l'année 2024 sans doute, mais le mois de décembre va être préparateur de l'année 2024 chez vous. Derrière ce roi de bâton, on a un 6 d'épée, quand je vous le dis, accompagné d'une reine, encore une fois. Ici, on a une reine de bâton. Alors, ici, moi, je vous le dis, le 6 d'épée nous dit bien que vous quittez cet égrégore, là, ce nuage noir. Vous êtes en train de le quitter et vous allez commencer à vous installer ici sur cette oasis. On a le choix entre y voir une île déserte ou une oasis. Moi, j'y vois une oasis parce que là, vous allez descendre de ce nuage noir, ami bélier, et vous allez enfin pouvoir profiter d'une herbe beaucoup plus verte ici. La reine de bâton derrière, accompagnée du roi de bâton, autant vous dire qu'ici, on a des béliers qui sont curieux d'aller plus loin, curieux aussi dans pas mal de domaines, hein, parce que la reine de bâton, elle peut partir dans beaucoup de sens, hein, elle y va tout azimut celle-ci. Donc elle peut être passionnée par une chose en particulier, mais ça ne l'empêche pas de se passionner pour d'autres choses. Et derrière, regardez-moi ça, on a un 2 de coupe. Alors mon jeu est à l'envers, hein, donc c'est pour ça que je les retourne parce qu'elles sont toutes à l'envers. Eh bien, ce 2 de coupe nous annonce, pourquoi pas, un nouvel amour. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous, amis bélier, au mois de décembre. C'est quand même pas mal, hein. On a de belles choses en perspective. Que ce soit sur l'aspect pro ou amoureux, il y a beaucoup de passion chez vous.
Alors, on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire, en particulier pour vous, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Alors, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Il nous parle d'un 10 d'épée, d'un 3 de bâton. Il y a quelque chose qui meurt là. On assiste à une véritable transformation chez vous les béliers. Là, on a quelque chose de... C'est comme si on lâchait un ancien costume. Comme si on était devenu trop à l'étroit dans quelque chose et on abandonne cette idée très étroite pour aller vers quelque chose qui vous donne l'opportunité de vous ouvrir à de nouveaux horizons. C'est vraiment ce qu'il nous dit, le 3 de bâton. Allez en chercher une pour voir ce que le troisième peut nous dire. Là, on en a beaucoup trop. Allez, une carte pour les béliers. On y va. Ah ben on a un 2 de coupe. Bon, ça donne le ton quand même chez vous là les béliers. On lâche peut-être une situation sur l'aspect sentimental amoureux. Et on la lâche tellement bien qu'on peut ici se voir, pouvoir se projeter dans un avenir à deux peut-être en amoureux. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Ou alors... on va peut-être ici s'associer avec quelqu'un. Peut-être que là, vous allez trouver un partenaire. Il n'est pas forcément amoureux, il peut être professionnel avec le 3 de bâton à côté. Ici, peut-être que vous arrivez, vous parvenez à vous associer à quelqu'un pour découvrir de nouvelles possibilités ou alors de nouveaux horizons. On est vraiment dans cette idée-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en dos de deck? Eh bien, en dos de deck, on a encore un roi de bâton, mais j'ai l'impression qu'il y en a 8000 dans ce tarot. Alors, ce roi de bâton, lui, il est avec son tambour. Vous voyez, il y a des flammes ici. Il communique sa passion, il communique, il a vraiment envie d'aller vers ce qui lui tient aux tripes, celui-ci. Derrière, on a un 8 d'épée. Et avec un 7 de bâton derrière. Alors, le 7 de bâton, lui, nous dit que vous êtes en position de force avec un valet d'épée. Celui-ci, vous voyez, il écarte les barreaux. Il est inarrêtable. Le 7 de bâton, il est tellement en position de force qu'il peut faire ce qu'il veut, celui-ci. Je le trouve magnifique avec ces belles bacchantes là. Il est magnifique, ce 7 de bâton. Et il vous dit que vous êtes en capacité, vous avez la force... et vous êtes en position de force pour aller dans les directions que vous voulez. Donc ne vous laissez pas impressionner par cette cage qui finalement est ouverte. Ne vous coupez pas les ailes, amis bélier, parce que là, vous êtes en capacité d'aller loin. Et vous allez vous autoriser à ça, puisque le 10 d'épée, il est clair que lui, il nous dit que là, vous... Le 10 d'épée, si on voulait aller plus loin, il nous dit que c'est la mort du personnage. Vous abandonnez un personnage, vous abandonnez un rôle, un costume. Ici, vous laissez tomber quelque chose. Le 10 d'épée, il est toujours libérateur. Ce qui vous empêchait encore d'aller dans la direction que vous voulez, ami bélier, va disparaître. Tout ce qui vous empêchait d'atteindre vos objectifs va disparaître. Et là, du coup, on a de quoi venir voir. Et ce bateau, tenu dans les mains, on peut le diriger là où on veut. On peut l'emmener dans tous les océans qu'il veut. Avec ce 2 de coupe, vous êtes accompagné. Il y a quelque chose de magnifique là qui s'annonce. On va prendre un oracle et je vais couvrir ce tarot avec l'oracle. Allez, on va couvrir avec l'oracle Ro. On va aller voir ce qu'il a à nous dire lui. Pour vous, amis bélier, pour le mois de décembre, et pour cette année 2024 qui va être extrêmement riche pour vous, avec ce Jupiter qui est dans votre maison 2
Donc autant vous dire que là, ça annonce quand même une expansion sur les richesses. Allez voir ce que vous avez comme signe dans la maison 2. Ici. Bah, ici, il nous parle de la dague. Il y a peut-être un ennemi là chez vous qui traîne. On va pas le... Attendez, je vais le prendre dans le bon sens. On va pas garder la dague parce que je voulais faire une coupe. Regardez ce qu'elle nous dit, la coupe pour vous les béliers. Alors, on nous parle de la noyade et de tourner la page. Alors là, le mois de décembre, ici, vous allez littéralement faire disparaître quelque chose de votre personnalité. Vous avez décidé de mettre un terme, peut-être à une façon de faire chez vous, peut-être une façon de penser, peu importe. Il y a quelque chose là que vous voulez absolument laisser en 2023, parce que c'est ce qu'il nous dit 10 épées. Il y a quelque chose que vous laissez en 2023, tournez la page ici sur soit une relation, un travail, une façon de faire, une façon de penser, ou peut-être vous êtes déterminé à aller dans la direction que vous voulez en laissant en 2023 tout ce qui ne vous a pas aidé, tout ce qui ne vous a pas permis d'atteindre des objectifs. Derrière, on a le printemps. Et ben voilà, derrière cette noyade, ce que vous laissez en 2023, ici, on démarre sur quelque chose de magnifique. Derrière, on a l'écoute. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Peut-être même, parce qu'avec cette boucle d'oreille qui me fait penser à cet œil qui voit tout, là, ici, on vous demande d'être à l'écoute. Cette bouche fermée, cette carte, elle nous dit qu'on gagne plus à se taire et à écouter. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, hein, mi bélier. Parce que là, vous allez couper, peut-être avec un environnement, peut-être avec des personnes qui vous entourent. Hein, peut-être que vous allez couper les relations. Et ici, derrière, on a un feu vert. Le feu vert nous dit bien que là, vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. Alors, ici, on tourne la page. Derrière, on a le serpent. Donc, on tourne la page pour ce... Vous voyez, cette roue nous emmène vers le changement. Le serpent, là, il est en période de mue. Ici, il est en train de se retirer une peau pour avancer. On est vraiment là-dedans. Hein. Derrière, on a la campagne avec le déménagement et l'eau. Bon, on change de fluide chez vous. Il y a quelque chose qui circule. L'eau qui était restée stagnante chez vous, les béliers, parce que on pensait ne pas pouvoir avancer ou je ne sais quoi. Il y avait quelque chose qui vous enquiquinait sur le plan mental ici. Ben là, vous allez tourner la page. Vous vous autorisez à la transformation, au mouvement, au changement. Avec la campagne ici, on est dans une atmosphère beaucoup plus détendue. On est vraiment sur un... Il y a quelque chose qui repart avec ce déménagement. Peut-être que là, on est décidé à tout quitter et à changer radicalement de vie. Hein, c'est possible hein, chez les béliers. Et avec cet élément de l'eau, il y a vraiment... L'eau dans l'esprit peut nous parler d'une nouvelle... il y a une nouvelle façon de penser, ça circule différemment. Les idées circulent différemment. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il nous dit cet oracle, concrètement dans la matière, ce qu'il nous annonce. On va recouvrir le tarot avec les cartes, on va les voir. Alors, il nous parle de la terre, de l'élément de la terre ou d'un signe de terre peut-être. Ça peut nous parler aussi des possessions avec un Jupiter en maison 2. Ça peut nous parler de l'achat de quelque chose. Derrière, on a la santé. Ça peut nous annoncer aussi une guérison, hein, cette histoire. Avec le voyage. Peut-être que vous avez besoin de partir, de faire un voyage. C'est vraiment pour votre santé ici. On a la carte de la maison. Ça sent quand même le déménagement entre le voyage et la maison. On a peut-être envie de quitter une région, une ville.
peut-être même un pays. Oula, on a la foudre, l'élément de l'air, l'amour. Eh ben voilà, on a le voyage avec l'amour et le sceptre sur la maison. Vous avez vraiment envie de reprendre les clés en main. Mais en même temps, on avait le roi et la reine de bâton dans le tarot, hein, juste avant. Ici, on a la carte de l'été. On est sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, hein, chez vous, les béliers. On va aller voir ce que ça nous dit. La terre, la foudre et l'été, ça me parle quand même d'une révolution sur vos biens matériels, sur les possessions. Ça pourrait nous parler d'une maison, hein. Ici, on a le renard qui peut nous parler de doute, de ruse, de méfiance ou de prudence, avec la girouette. Ah bah dis donc, la girouette sur l'amour, c'est pas rien, hein. Avec la rencontre. Bon. On a le grand-père, le mégaphone, le secret, la lettre et l'entrave. Alors, le mégaphone avec le secret, c'est contradictoire pour vous, les béliers, mais la sagesse, parce que le grand-père, moi là, il va me parler de sagesse, celui-ci. À moins qu'il me parle de quelqu'un de votre entourage, mais lui, il va me parler plutôt de sagesse, ce grand-père. Avec le mégaphone, avec ce symbole de Mercure sur le mégaphone, ça nous parle de communication. Ça nous parle d'une grande communication, d'échanges très enrichissants. Il y a quelque chose de magnifique. Il peut nous parler aussi de révélation, ce mégaphone, hein. Avec le secret, peut-être que là, vous êtes on vous a peut-être donné un secret. Ou alors, on vous a fait part d'une révélation. Et celui-ci, on va vous demander de le garder secret. Derrière, on a la lettre et l'entrave, avec les papiers. Là, on est coincé ici, hein. On vous donne un secret, là, les béliers. On vous fait part de quelque chose. Alors, c'est un secret qui vous est extrêmement favorable. On vous dévoile quelque chose qu'on vous demande de maintenir secret. Donc ça, moi, je sens ça fin décembre. Mais dès l'instant où vous allez maintenir ça secret, parce que j'ai l'impression que ce secret va être scellé, vous voyez, avec ce sceau là sur la lettre, moi je ne serais pas surprise qu'ici on ait des béliers qui apprennent leur légitimité à un héritage ou à une succession. Mais là, on va vous demander de tenir ça pour vous, tenir ça secret. Alors ça va vous emprisonner, ce secret. Parce que le secret, en vérité, à chaque fois qu'on a un secret, souvent, on a envie de le dévoiler. C'est ça le plus dur, hein. Le plus dur, de le maintenir vraiment scellé dans la bouche et de ne pas le révéler. Alors ici, chez les béliers, au mois de décembre, et même l'année 2024 va être très riche. Tellement riche ici qu'on pourrait y voir, moi j'y vois quand même pas mal d'amour dans votre vie, là, les béliers. Je vous vois tomber amoureux et commencer à avoir des prises d'engagement. Alors, les engagements amoureux, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des engagements professionnels. C'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Là, il y a vraiment quelque chose, là, vous rencontrez quelqu'un. Et ce quelqu'un, ici, avec la girouette et l'amour, ici, vous allez, ça va vous faire tourner la tête, hein. Il y a quelque chose ici en amour qui vous est quand même très, très, très valorisant. Il y a quelque chose qui vous fait battre le cœur très, très fort. Le cœur bat la chamade ici. Avec le voyage, on pourrait voir des voyages de noces aussi, hein, d'annoncer au mois de décembre. Bon, sur la santé, ici, avec l'élément de l'air, pourrait nous parler des voies respiratoires. Ça pourrait nous parler d'une gêne respiratoire ici, qui pourrait vous causer du tracas. Allez savoir. Bon, là, il y a quelque chose, là, chez vous, les béliers, qu'il va peut-être falloir faire attention. Couvrez-vous bien,
couvrez votre gorge ici, parce que là, c'est vraiment ce que ça nous dit. Ou alors, vous avez des doutes sur un diagnostic médical. Et si c'est le cas, si vous avez des doutes, allez voir un autre avis. Allez chercher un autre avis médical, parce que on peut des fois être surpris si vous avez un diagnostic qui peut ne pas vous plaire. Ne restez pas sur un seul avis. Et là, l'élément de la terre avec la foudre et l'été, il y a des béliers qui vont, ce début d'année 2024, avoir un changement radical. Pardon. Il y a un changement radical. Vous pourriez tomber amoureux, là, les béliers, ou amoureuses, et vous retrouvez là avec un engagement, peut-être même un déménagement, et là, il y a peut-être même une vie commune qui s'annonce pour vous les béliers, mais en tout cas, vous avez un mois de décembre très riche qui annonce un début 2024 exceptionnel. Moi, je vous le dis, les béliers, et jusqu'au mois de mai, ça va être astronomique. Et je vous rappelle quand même qu'on a un Pluton qui arrive en Verseau à la fin janvier, et pour vous, pour les signes de feu et les signes d'air, c'est quand même pas mal. Donc, moi, je pense que ce Pluton en Verseau va venir filer un coup de main à vos affaires, à vos possessions, à vous rendre beaucoup plus libre qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de notions de liberté avec ce Pluton en Verseau. Donc là, il y a de fortes chances à ce qu'on ait des béliers qui aient la bougeotte en début d'année 2024. En tout cas, le mois de décembre se prépare exactement dans ce sens. On va regarder avec un oracle sentimental, voir ce qui se passe pour vous. Allez, on va aller voir dans le chakra du cœur. On va recouvrir ces cartes et on va aller voir ce que le chakra du cœur a à nous dire pour vous, amis bélier, ascendant bélier ou signe lunaire ou encore Vénus en bélier, quand je vous le dis qu'il y a un déménagement qui se prépare. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Là, le jeu nous dit maintenant. Quand il me dit maintenant, alors que je prépare le mois de décembre, ça veut dire qu'au mois de décembre, beaucoup de béliers vont faire des rencontres amoureuses. Derrière, tout bouge maintenant pour la prochaine saison. Quand je vous dis que le début 2024 chez vous, ça va bouger, c'est que ça va bouger, je vous le dis. Des déménagements, des engagements dans des projets de vie commune, ça se confirme avec cet oracle puisqu'il nous parle de déménagement et de changement de ville. Donc si vous êtes célibataire, mes béliers, voilà comment ça va se passer votre mois de décembre. Le mois de janvier risque de sonner pareil jusqu'au mois de mai. Moi, je vous le dis, il y a de belles choses qui s'annoncent. Alors, on va aller voir la suite. Alors, ici, on a une nouvelle rencontre, ça se confirme, sur la rencontre par la voie des télécommunications. Donc là, vraiment, il y a des rencontres qui se font. Ici, tout bouge maintenant. On a la dépendance affective. Ici, on a tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. C'est ce fameux renard qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle euro. On va les voir, on va regarder pour les célibataires, les couples et les triangulaires. On va interpréter ça en fonction de votre situation. Donc là, on sait que pour les célibataires, regardez-moi ça. Et ici, on a encore une rencontre lors d'une sortie. Bon, quoi, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe ici. Ici, moi, je vous le dis, ça va déménager. Concrétisation des projets ici. Et là, on a une différence d'âge. Bon. Là, ici, les béliers, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. Il est possible qu'on ait une différence d'âge, surtout quand je vois ce... Je sais pas pourquoi ce grand-père, il me fait de l'œil. Bon. Donc, il est possible qu'on ait une différence d'âge dans vos relations amis béliers. Et ça n'est pas gênant, ça n'est pas dérangeant. Il peut y avoir une différence, mais ça va pas être flagrant. Au premier coup d'œil, ça va pas être flagrant. Donc on peut rencontrer quelqu'un qui soit resté jeune, soit d'esprit, soit physiquement, parce que c'est quelqu'un, c'est peut-être une femme sportive ou un homme sportif, mais peu importe. Ici, vous rencontrez quelqu'un
Ami Bélier, si vous êtes célibataire, ça va le faire, hein, moi je vous le dis. Tout bouge maintenant, ça c'est certain. Ça veut dire que là, le mois de décembre, c'est le mois des rencontres, hein, pour vous, hein. Et les déménagements vont s'en suivre. La rencontre, vous la faites, que ce soit par le travail, que ce soit, si vous ne travaillez pas, ça sera donc lors d'une sortie, ça sera peut-être même sur un réseau social, je n'en sais rien, mais là, il y a de la rencontre. C'est certain, mes béliers, le mois de décembre va résonner différemment. Ici, on n'oublie pas que la carte centrale, c'est quand même les dépendances affectives. Donc, il faudrait regarder à ça d'un peu plus près, de façon à ne pas se laisser embarquer dans une dépendance quelconque. La concrétisation des projets, et là on a le mois prochain, hein. Donc ça veut dire qu'en janvier, il y a déjà des choses qui vont se manifester chez vous les béliers. Moi je vous le dis, sur les possessions, vous allez vraiment ne pas en revenir, hein, moi je vous le dis. Ici, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés avec cette différence d'âge. C'est pas parce qu'il y a une différence d'âge que c'est forcément houleux ou c'est forcément voué à l'échec. Ne croyez pas ça, hein, ami Bélier, si vous êtes célibataire. Et derrière, on a la carte du libre arbitre pour le mois de mars. Donc, au mois de mars, vous allez prendre une décision. Donc, ça veut dire que là, au printemps, vous aurez déjà la possibilité soit de vous engager ou pas, en sachant qu'ici, c'est vous qui décidez, hein. Vous prenez la voie qui vous plaît le plus. Derrière, on a une belle surprise à la nouvelle lune. Et tu connais déjà ton âme sœur. Pour certains déplacements, distance géographique, il y a du déplacement des voyages de... Je le sens chez vous, les béliers, là. Pour cette fin d'année ou pour le mois de janvier, il y a vraiment des voyages d'annoncer pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, voilà le programme. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple et que vous êtes marié, ici, ça n'empêche que des rencontres, vous allez en faire. Alors, que ce soit par le biais du travail, par le biais d'une sortie ou par le biais d'un réseau, ici, on fait des rencontres, ça n'empêche pas. Ça peut être aussi le signe de début de triangulaire. Mais alors là, moi, j'y peux absolument rien. Des fois, les gens me mettent des commentaires en me disant oui, mais enfin, c'est pas bien, c'est pas correct. Ok, je le sais. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Vous voyez, par exemple, les triangulaires, ça, c'est un truc que je ne pourrais pas vivre comme ça. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui assument complètement, parce que là, je m'adresse aux personnes qui assument une triangulaire. Et si c'est comme ça qu'ils aiment vivre, mon Dieu, moi je me dis, si vous ne faites de mal à personne, moi j'y allez-y. En sachant que oui, et, enfin, en tout cas moi, ce ne sont pas mes valeurs. Mais je peux comprendre que d'autres personnes, et des fois, soit on tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple et on a du mal à s'en dépêtrer. Je peux le comprendre, hein. Mais en tout cas, je vous le dis, moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, ici, si vous tombez en triangulaire, sachez qu'il faudra faire très attention à cette dépendance affective. Qu'elle vienne de vous ou de l'autre. Mais là, soyez prudent, ami Bélier. On a de la concrétisation de projet, donc peut-être que cette triangulaire va s'installer sur du long terme. Ou alors, peut-être qu'en 2024, on sera sur le point de faire un choix, parce que je vous rappelle quand même que le deck, ici, nous parle du libre arbitre. Ça veut dire que très certainement, ici, on pourrait avoir des béliers qui prennent une décision, fassent un choix, en sachant que derrière, on a une surprise, hein, pour vous, amis bélier, donc tout va bien. Et cette triangulaire pourrait être l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, mais qui finalement ne vous dérange absolument pas, puisque les peurs ne seront absolument pas fondées. Si vous êtes déjà en triangulaire, il est possible qu'ici, vous soyez en présence d'une dépendance affective, ami Bélier. Et là, ça va être un peu compliqué parce que là, il va vraiment falloir prendre une décision, soit de lâcher cette triangulaire
pour partir, puisqu'ici on a un déménagement ou un changement de ville, hein, si je ne m'abuse. Oui. Alors, le délai dessus, c'est demain. Mais bon, quand il me dit demain, c'est que c'est très rapide. Hein. C'est que vous prenez une décision rapidement, dès l'instant où peut-être cette dépendance ne vous convient plus. Et peut-être que au sein même d'une triangulaire, vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui vous intéresse plus, peut-être, et qui vous permettrait d'avoir un fiancé ou une fiancée à vous tout seul ou toute seule. Donc voilà pour vous, amis Bélier. Le mois de décembre est un mois où vous allez concrétiser des choses, mais parce que vous aurez eu la bonne volonté d'écarter d'anciennes façons de penser. Sachez que le mois de janvier et jusqu'à la fin du printemps, amis Bélier, de grandes choses vont bouger concrètement dans la matière. Moi, j'oublie pas ce Jupiter en Taureau. Chez vous, il vient toucher la maison 2, il vient toucher la maison des biens, des finances et des possessions. Voilà, amis Bélier, pour le mois de décembre. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci encore aux personnes qui se sont inscrites et qui ont pris une souscription pour voir d'autres choses que ce que je donne actuellement sur cette chaîne. Mais cette souscription n'est absolument pas obligatoire, ça reste une option. Donc, que vous soyez inscrit ou pas, vous continuerez à voir mes vidéos, soyez-en certains et certaines. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.